Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur de gloire, le Dieu de vérité, ce matin vous protège et vous garde durant ce jour, ce 6e jour, lorsque vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Dieu de gloire déverse sur vous la portion de bénédiction qui vous est réservée en ce jour. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, on peut se sentir seul. Oui, on peut se voir seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne l'êtes pas. Puisque dans sa parole, il est là avec nous tous les jours. La question à se poser maintenant, en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui va faire toute la différence. Et ce matin aussi, en ce 6e jour, durant la fin de semaine, je vous inviterai effectivement toujours à continuer à lever le petit garçon Théodore dans vos prières. En proie à un problème cardiaque, demandons au Seigneur d'intervenir dans la vie de cet enfant-là et que sa guérison soit un sujet de témoignage dans sa vie pour sa génération. Demandons au Seigneur de lui faire grâce comme il a toujours fait. J'aimerais partager ce matin avec vous quelques passages dans le psaume 89. Je lis pour vous. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Vous savez, dans l'histoire d'Haïti, il nous est rapporté que les esclaves, d'un nombre si peu, ont vécu les grandes armées de l'époque, qui sont les armées françaises, anglaises et espagnoles. Certains chercheurs ont pu regarder dans les annales de l'histoire de la France, de l'Angleterre et de l'Espagne pour qu'on puisse retracer ces combats qui ont eu lieu et ces défaites de ces grandes armées. Vous savez, aucune mention. Il n'existe que seulement dans l'histoire d'Haïti cette défaite de la France, cette défaite de l'Angleterre, cette défaite de l'Espagne par des esclaves. L'Égypte a été l'objet de défaites tel que il a été mentionné dans la Bible, que Dieu a intervenu en Égypte pour sauver son peuple. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. La version de l'histoire de l'Égypte est complètement différente de ce qui est raconté dans la Bible. La Bible nous raconte que lorsque Dieu a suscité Babylone contre son peuple, Israël, et que Babylone est venue et a amené des captifs, en Babylone, eh bien, la version babylonienne de l'histoire ne fait pas mention de sa défaite avec les Perses.
par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que souvent l'histoire n'est pas racontée à la manière, ou du moins encore dans la vérité. Parce que tous les peuples de la terre ont toujours eu cette tendance à vouloir conserver leur fierté et à vouloir se présenter dans les générations suivantes comme des conquérants. Aujourd'hui, nous allons à l'école. Écoutez, l'histoire littéraire qui nous est révélée, je parle pour le Québec par exemple, c'est la littérature française. Dans les cégeps, c'est ce qui prône les écrits des Français, avec quelques écrits de grands écrivains québécois. Mais on ne fera pas de mention de grands écrivains autres que ceux des Européens. Et par la suite, il y a des gens qui vont dire, mais regardez, si Israël était un peuple qui avait vraiment conquis, qui avait vraiment mené de grandes batailles et eu de grandes victoires, cela aurait été raconté par les peuples. Non. Cela ne serait pas raconté par les peuples comme l'histoire d'Haïti. La défaite des Français ne sont pas racontées aux Français. La défaite des Anglais ne sont pas racontées aux Anglais. La défaite de l'Espagne ne sont pas racontées aux Espagnols. Il est important que vous compreniez ceci ce matin. Il n'y a pas de possibilité de reconnaître le véritable peuple d'Israël sans reconnaître aussi son Dieu. En reconnaissant le véritable peuple d'Israël, le monde n'aurait pas de choix de reconnaître son Dieu. Aujourd'hui, l'Israël qu'on reconnaît, on le reconnaît différemment de son Dieu, ou encore, son Dieu fait partie des autres dieux. C'est un Israël de nom, non de fond. Voilà pourquoi, ce matin, la mention de ce psaume qui dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et marche à la clarté de ta face ». Lorsque vous connaissez qui vous êtes, lorsque vous connaissez qui est Dieu, alors il y a quelque chose qui arrive. Comme c'est mentionné dans le psaume au verset 16, psaume 89, « Il se réjouit sans cesse de ton nom ». Donc c'est ce peuple qui se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. En un mot, il est impossible à ce que le peuple d'Israël se reconnaisse et se dissocie de son Dieu. Impossible. C'est l'une des raisons pour laquelle je me souviens, je vous mentionnais lorsque je faisais comprendre aux gens que la façon que notre calendrier est effectué, c'est un mensonge. Et que janvier n'est pas le premier mois, et février, mars, avril, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'arrivé en septembre, le mot septembre signifie septième. Le mot octobre signifie huitième. Novembre, 9. Et décembre, 10.
Donc, lorsque je présentais ce calendrier romain, qui était le calendrier julien, grégorien si vous voulez, qui ne suivait pas le calendrier biblique. Donc, quand le monde crie « Bonne année, nous sommes dans la nouvelle année », en réalité, nous ne sommes pas dans la nouvelle année, nous sommes au 11e mois. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce monde. Tout a été fait pour établir un contrôle dans le mensonge, loin de la vérité, loin de l'histoire véritable. C'est pour ça, lorsque vous voyez des hommes qui se vantent de connaître l'histoire, des hommes qui sortent avec des bacs, des maîtrises, des doctorats, mais ils ne font que connaître l'histoire à la manière occidentale. Même la manière de penser, même la perception que nous avons, c'est la perception occidentale. Nous sommes conditionnés à voir le monde en une seule couleur, la couleur occidentale. Voilà pourquoi, lorsque ce peuple est affranchi, lorsqu'il reconnaît le son de la trompette de la vérité, lorsqu'il marche à la clarté de la lumière de son Dieu, lorsqu'il se réjouit dans le nom de son Dieu, lorsqu'il se glorifie dans la justice de son Dieu, alors Dieu relève sa force. Dieu relève sa force. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour laquelle je comprends qu'il y a une rééducation qui doit être faite. Il y a une transformation qui doit être subie pour que nous puissions comprendre ce qu'est la vérité. Et je comprends pourquoi le Seigneur Yeshua disait ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. La vérité, tout est dit dans ce monde, sauf la vérité. Car voyez-vous, si ce monde avait une parcelle de vérité en lui, cela nous amènerait vers Dieu. Car toute vérité amène toujours vers Dieu. Je répète, toute vérité amène toujours vers Dieu, vers la source. Je me souviens, dans le psaume 87, au verset 7, il est dit ceci. Et ils diront dans leurs chants et leurs danses, toutes mes sources sont en toi. Et ils diront dans leurs chants et leurs danses, toutes mes sources sont en toi. Donc, ce qu'on découvre, les choses vraies qu'on découvre, que ce soit au niveau de la philosophie, que ce soit au niveau de la science, que ce soit à un niveau quelconque, tout amène vers Dieu. Tout
glorifie Dieu. Tout révèle Dieu. Tout annonce Dieu, car tout est fait pour la gloire de Dieu. Donc, n'attendez pas que dans l'histoire du monde, vous allez trouver des paroles qui vont vraiment raconter dans le temps d'alors, le temps d'Israël, les choses qui se sont passées. Car en ce faisant, il faudrait aussi avouer la force, la puissance, la domination de ce peuple avec son Dieu. Chose que le monde n'est pas prêt à faire. Ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Nous vivons dans un monde avec beaucoup de connaissances. Un monde, quand on regarde dans son ensemble, qui semble très attrayant. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, en dépit de tout ce que vous pouvez voir, en dépit des divertissements et des attractions qui pourraient exister, que vous pouvez constater, l'état de l'homme ne change pas. L'homme reste toujours pareil. Son cœur est toujours tortueux. Son âme toujours perdue. Il est toujours désorienté. Et tout ce qu'il entreprend finit par être ruiné. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucune action entreprise par l'être humain qui lui soit à la longue bénéfique. Je répète, il n'existe aucune action entreprise seule par l'être humain qui lui soit bénéfique à la longue. Ça finit toujours par le ruiner. C'est ça la dualité. L'incapacité d'accomplir le bien. L'impossibilité d'accomplir le bien. Le désir est là. Mais la capacité de le faire, impossible. Pourquoi? Parce que l'état de l'être humain, au départ, le fondement même de son être, n'est pas bien. Or, pour faire le bien, il faut être bien. Pour faire le bien, il faut être bien. Mais son état, son être n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il est coupé du principe même du bien qui est Dieu lui-même. Voilà pourquoi ce matin, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Bien souvent,
lorsque les gens ne connaissent pas la vérité et qu'ils entendent des arguments, qu'ils entendent ce que les autres disent, la personne ayant l'esprit obscur va toujours avoir tendance à croire le mensonge. Pourquoi? Parce qu'à l'absence de la lumière, il n'existe que noirceur. Et dans la noirceur, ce qu'on vous déclare, c'est ce que vous allez croire. Car ceux qui déclarent, déjà, manifestent qu'ils connaissent un peu plus que vous. Si vous venez chez moi et qu'il y aurait eu une interruption de l'électricité durant une nuit et que vous aimeriez vous déplacer pour aller à la toilette, à la cuisine, je pense que je serai la meilleure personne pour vous guider. Car je connais les recoins de chez moi. Dans la noirceur, je peux vous dire où est-ce que vous allez trouver la toilette. Je peux vous dire où est-ce que vous allez trouver la cuisine. Ce n'est pas que je ne risquerai pas de me frapper. Mais entre nous deux, je serai le meilleur guide. Ainsi sont les hommes dans l'ignorance. Il y en a un qui semble savoir plus que l'autre. Mais tous deux sont aveugles en réalité. Ça aurait été dans le monde matériel. Si j'irais dans le monde spirituel, je vous dirais que tout simplement, dans le monde matériel, tout reste en place. Dans le monde spirituel, tout bouge. Donc quelqu'un qui vous sert de guide, spirituellement parlant, dans l'ignorance, c'est quelqu'un qui vous amène directement dans des trous, dans des troubles. Au lieu de résoudre, on crée des problèmes. Voilà pourquoi la vérité est représentée comme une lumière. Le psalmiste disait que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cela me permet de comprendre où est-ce que je vais, non seulement l'état, car ta parole est une lampe à mes pieds. Cela éclaire mon état. Cela me permet de voir quel est l'état. Et cela me permet aussi de marcher dans le chemin de la vérité, car c'est une lumière sur mon sentier. Quelqu'un me disait un jour, mais comment reconnaître la vérité? Pilate lui-même posait la question à Yeshua. Qu'est-ce que la vérité? C'est une question que Yeshua a répondu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons bâtir sur sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi ce matin, moi, j'ai la certitude de marcher dans la vérité. Et que je peux parler avec conviction, non parce que j'ai moi-même découvert la vérité, mais je dirais plutôt parce que la vérité s'est révélée à moi en la personne de Yeshua. Vous n'y réfléchissez pas, mais en déclarant, en faisant cette déclaration, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Il déclare l'exclusivité, se disant,
démontrant que la relation qu'on peut développer avec Dieu ne peut être qu'à travers lui et lui seul. Voilà pourquoi laissez le monde discourir, laissez le monde se perdre, laissez le monde argumenter, laissez les gens insensés disent que Dieu n'existe pas, car c'est ce qui est dit. L'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Il n'y a point de Dieu. Mais nous, marchons dans la vérité. Continuons à apprendre. Vous savez ce que j'aime énormément dans la parole de Dieu? C'est le fait tout simplement de constater ce qui est dit et de constater ce qui est. Je disais à quelqu'un hier, qu'est-ce que la philosophie a pu changer dans l'état humain? Qu'est-ce que la religion a pu changer dans l'état humain? Qu'est-ce que les littératures ont pu changer dans l'état humain? Qu'est-ce que la science a pu changer dans l'état humain? Qu'est-ce que l'éducation a pu changer dans l'état humain? Voyez-vous, dans toutes ces choses, l'état humain reste toujours défaillant. C'est comme ça que vous allez comprendre les connaissances statiques. C'est-à-dire, on sait, mais pour autant, notre état ne change pas. Et la connaissance transformatrice, on sait, et nos yeux s'ouvrent, nous comprenons davantage. Voilà ce qui fait toute la différence. C'est de savoir, et comme je vous disais, ce savoir nous transforme. Lorsque nous connaissons la justice de Dieu, cela nous transforme, nous devenons justes. Lorsque nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, nous devenons vrais. Lorsque nous connaissons la bonté de Dieu, nous devenons bons. Lorsque nous connaissons l'amour de Dieu, nous devenons aimables et nous pouvons aimer. Lorsque nous connaissons le pardon de Dieu, nous pouvons pardonner et vivre son pardon. Voyez-vous, tout ce que vous connaissez de Dieu vous transforme et vous permet d'être comme lui. N'est-ce pas, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance au départ? Donc son but, c'était que nous puissions lui ressembler. Son but, c'était que nous puissions lui ressembler, être comme lui. On est appelé à ressembler à Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle c'est seulement dans sa parole que cette ressemblance peut prendre place, peut prendre forme lorsque nous connaissons Yeshua, qui est notre modèle. Je vous inviterai ce matin à poursuivre la vérité, à chercher la vérité et à vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Car il nous est dit ceci: je vous enverrai le Paraklétos, le Paraclet. Il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de moi, de Yeshua, et il vous annoncera les choses à venir. Marchez dans la vérité. Ayez cette ferme assurance. Lorsque vous êtes dans Yeshua, vous êtes dans la vérité. Peu importe les autres arguments que les gens peuvent vous avancer, peu importe ce que les gens peuvent dire, non, vous êtes dans la vérité. Et vous pouvez le savoir
parce que cette vérité vous transforme. Vous devenez de plus en plus quelqu'un qui ressemble à Yeshua. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Que les Seigneurs vous bénissent ce matin. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Restez avec la paix de Dieu. Dans l'esprit de vérité. Et surtout, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.